Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que la neige par isothermie et comment se forme ce phénomène. Alors la neige par isothermie, c'est un abaissement de la limite pluie-neige au cours d'un épisode de précipitation forte et durable avec un vent nul. Alors, c'est-à-dire, on va entrer dans le détail. Déjà, au départ, c'est de la neige. Quand les départs, ce qui part des nuages, c'est de la neige. Ensuite, cette neige va rencontrer l'ISO 0. L'ISO 0 s'étend sur 300 mètres. Sur 300 mètres. Donc, l'ISO 0, c'est la température à laquelle l'eau fusionne. Donc, c'est-à-dire passe de l'état solide à l'état liquide. Donc quand elle se transforme en goutte de pluie, cette eau va devoir prendre de l'énergie à l'atmosphère. Cette énergie, l'atmosphère va lui donner, c'est-à-dire elle va se refroidir. Ensuite, quand la neige est transformée en eau, elle va après s'évaporer car elle va entrer dans une atmosphère sèche. C'est-à-dire elle va encore prendre de l'énergie, encore plus. L'atmosphère va alors encore plus se refroidir et ça se répète pendant plusieurs heures, c'est-à-dire, et donc l'ISO 0 va baisser jusqu'à temps qui va atteindre les régions des plaines. C'est-à-dire l'ISO 0, la limite pluie-neige sera à l'altitude 0. C'est-à-dire il fera 0 degré en plaine. C'est pour ça qu'on parle de phénomène de neige par isothermie. Voilà. Et en général, en plus, cette neige est soudaine, inattendue. Et en plus, cette neige est lourde et collante, du coup, elle tient très facilement. Un exemple, à Paris, par exemple, une fois, le 17 mars 2018, je pense, il pleuvait, enfin, surtout en banlieue, hein, pas dans la région parisienne, en banlieue. Il faisait environ entre 5 et 10 degrés, il pleuvait fort. Donc, il y avait des précipitations durables, fortes, il n'y avait pas de vent. Et ça, c'était en hiver, encore en hiver, vous pouvez encore le faire, faire cette neige par isothermie. Et donc, du coup, après, au fur et à mesure, comme je vous l'ai expliqué, la limite pluie-neige descendait, vu que les gouttes d'eau, quand la neige se transforme en eau, elle prend de l'énergie, et puis ensuite, quand elle se transforme en vapeur, elle prend encore de l'énergie, vu qu'elle entre dans une atmosphère sèche. Ça, je vous l'ai expliqué. Voilà, donc on est passé en plusieurs heures de 7 degrés environ, je pense. Oui, je suis à peu près sûre de moi, de 7 degrés à -1, avec une neige forte et collante qui a directement tenu. Et à la fin de l'épisode, on a eu 15 cm. Donc si tous ces éléments qui forment cette neige par isothermie ne seraient pas forcément là, par exemple si on aurait eu beaucoup de vent, beaucoup plus de vent que ce qu'on doit avoir pour avoir ce phénomène de neige par isothermie, alors la température serait restée à 7 degrés et il n'y aurait pas eu 15 cm de neige, il y aurait juste de la pluie, c'est tout. Donc en fait, à un élément près, pour avoir cette neige, un élément près peut tout changer en fait. Voilà, ça peut tout changer. Et oui, voilà, donc je disais, les éléments qu'il faut, c'est avoir des précipitations fortes, des précipitations durables. Il faut être bien sûr en hiver ou en tout début de printemps, parce que avant l'épisode de commencer dans des températures quand même pas à 20 degrés, 12-13 degrés maximum. Et il faut avoir un vent faible, voire nul. Parce que sinon, si on a un vent fort, l'air froid est balayé. Du coup, l'atmosphère ne peut pas bien se refroidir et stagner pour donner de la neige par isothermie. Donc voilà, je pense que vous savez tout. Vous savez que... Je vous récapitule un petit peu. Donc quand la neige se transforme en eau, elle va prendre de l'énergie. Et c'est ce qui fait refroidir l'atmosphère. Donc l'ISO 0 va baisser. Ensuite, la goutte d'eau va entrer dans une atmosphère sèche. Elle va se transformer en vapeur. Ça va encore plus prendre de l'énergie. Du coup, l'atmosphère va encore plus se refroidir. L'ISO 0 baisse au fur et à mesure jusqu'à temps que ça crée de la neige par isothermie. Car l'ISO 0, donc la limite pluie-neige, est à altitude 0, donc en plaine.
il fera alors 0 degré en pleine. Pour avoir ce phénomène, il faut des précipitations fortes, des précipitations durables. Donc quand je dis durable, c'est minimum 4 heures. Il faut aussi un vent très faible, 5-10 km/h, voire nul, sinon l'air froid est balayé. Et il faut que ça se produise en hiver ou en tout début de printemps. Je parle pour la France, hein, bien sûr. Pour la moitié nord, parce que dans le sud, il faut vraiment que ce soit en hiver. En printemps, il fait vraiment trop doux pour avoir ce genre de phénomène. Voilà, donc vous savez tout sur ce phénomène de neige parasothermie. Donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vous retrouve à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, salut!